Donc ça, c'était un premier élément de présentation sur voilà, filière riz et enjeux de transition. Je vais vous amener sur un deuxième chantier sur lequel on a travaillé, qui était la question des services aux irrigants. Et là, ce sont des réflexions, enfin une étude qu'on a menée au Cambodge. Et en fait, l'exemple du Cambodge est intéressant aussi sur ces questions de transition agroécologique. En fait, donc, on s'intéresse à un périmètre de Stangchinit, construit en 1977, réhabilité en 2007, 2500 hectares. Et sur ce petit schéma, ce que vous voyez, donc c'est à partir de 2007 jusqu'à 2020, et en fait, c'est la superficie en deuxième culture annuelle. C'est-à-dire qu'avant la réhabilitation de 2007, c'était un périmètre où il n'y avait qu'une seule culture annuelle. Et à partir de la réhabilitation, progressivement, on a réussi à mettre en place une deuxième culture annuelle. En 2020, la quasi-totalité du périmètre est en 2 cultures annuelles et certaines parcelles sont même en 3 cultures annuelles. Donc si on regarde ce schéma-là, on se dirait, ben voilà, super, on a un périmètre qui, après réhabilitation, est super performant. On est passé de 1 à 2, voire 3 campagnes annuelles. Parfait. Et d'ailleurs, à l'échelle du Cambodge, en fait, on a maintenant un pays qui exporte du riz de qualité, donc très bien. Et en fait, notre sujet au Cambodge, c'était les services aux irrigants. Et en fait, on a essayé de faire le lien entre l'augmentation de performance du périmètre et les services qui ont été mis en place. Et ce que l'on constate, donc avant 2007, avant réhabilitation, on avait la plupart des services qui étaient encore au rouge. Services de l'eau, approvisionnement en intrants, mécanisation. Et puis, progressivement, en fait, dans le temps, les services aux irrigants ont été développés. Donc d'abord le service de l'eau. Mais ça n'a pas suffi à faire augmenter les performances du périmètre. Il a fallu aussi avoir une amélioration de l'approvisionnement en intrants, de la mécanisation et de la commercialisation pour que, au final, à l'horizon 2019, en gros, tous les services aux irrigants soient au vert et qu'on ait un périmètre ultra performant. Donc, nickel, tout le monde est content. Sauf que maintenant, ce qui se passe, en fait, quand on fait l'évaluation de ces services, d'une part, on a le service de l'eau qui commence à nouveau à se dégrader. Bon, ça peut être géré, c'est pas tant le problème. Mais surtout, ce qu'on commence à voir, c'est tous les impacts environnementaux négatifs sur le périmètre et à l'aval du périmètre. Notamment sur les populations de poissons à l'aval du périmètre, en fait, où les pêcheurs nous disent voilà, il y a des problèmes, et sur le périmètre aussi, où les agriculteurs constatent des problèmes de santé. Et en fait, ce que nous montre cette expérience, et c'est pour ça que je vous ai en parlé, c'est qu'on a besoin en fait, d'un écosystème de services complet pour que le périmètre soit performant, ça c'est une chose, mais surtout, on a aussi besoin en fait, d'un État pour réguler. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a une offre de services qui est dominée par le secteur privé en fait, sur ce périmètre, et on voit en fait tous les travers que ça peut présenter en termes de modèle de production. Voilà, donc là je faisais juste une petite digression sur la notion de service aux irrigants et sur la nécessité de l'État pour réguler et notamment pour accompagner les transitions. Puisque là, sur ce périmètre, aujourd'hui, donc, on a un périmètre performant et l'un des enjeux importants maintenant, c'est de voir comment on peut arriver à ce qu'il soit moins néfaste, on va dire, pour l'environnement.